Vous avez probablement déjà entendu que le monde du marketing immobilier est en grosse période de changement. Mettre des milliers de dollars sur des publicités physiques et passer des heures à faire du cold call à chaque jour, ça fait partie du passé maintenant. Dans le marché d'aujourd'hui, c'est crucial de faire évoluer votre stratégie de marketing pour rester en avant de vos compétiteurs. Voici donc 15 idées révolutionnaires à utiliser pour améliorer votre stratégie marketing en 2023. Hey tout le monde, mon nom est Maxime Beauchamp, je suis copropriétaire de Collab Digital, une compagnie qui aide les courtiers immobiliers à générer plus de revenus en ligne en réservant des rendez-vous d'inscription directement dans leur calendrier. Si vous souhaitez avoir des stratégies concrètes et innovantes pour améliorer vos résultats cette année, vous devez absolument regarder la vidéo au complet. Avant que je commence, j'aimerais vous demander de nous faire une faveur et de vous abonner à notre chaîne. À partir de maintenant, on s'engage à vous partager une nouvelle vidéo et un nouveau training par semaine. Donc, si vous êtes un courtier immobilier, restez à l'affût pour rien manquer de ce qui arrive dans les prochaines semaines. OK, maintenant, commençons. Créer un site web, créer une landing page, créer plusieurs comptes de réseaux sociaux, payer pour des publicités en ligne. Il y a beaucoup d'opportunités en ligne en ce moment pour les courtiers immobiliers. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter en fait 15 idées marketing pour les courtiers immobiliers qui sont simples et qui sont faciles à mettre en action sans même avoir d'expérience. Si vous suivez ce que je vous dis dans cette vidéo-là, vous allez pouvoir générer plus de leads en ligne. Ça, c'est garanti. Par contre, vous devez vous assurer que vous êtes en mesure, bien sûr, de transmettre ces leads-là en revenus, en signant des contrats et bien sûr en concluant des transactions. Idée numéro 1. Je l'ai mis en première place parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire en 2023. Vous devez faire des vidéos, tout simplement. C'est même pas obligé d'être super professionnel au début. Mettez-vous devant votre cellulaire, commencez à parler du sujet que vous maîtrisez, c'est-à-dire l'immobilier, et commencez à filmer du contenu de valeur pour votre audience. Postez-en sur Instagram en Reels, Facebook Reels, YouTube Shorts et même TikTok. En ce moment, l'attention des gens, c'est une denrée rare. Vous allez être en mesure de l'avoir en mettant ce contenu de valeur-là en avant, en mettant ces vidéos de l'avant-là régulièrement sur ces plateformes-là. En plus de ça, ça va vous permettre de donner plus de visibilité à votre brand, ça c'est sûr. Avec le temps, vous allez aussi être en mesure de voir qu'est-ce qui fonctionne le plus pour vous et vous devrez évaluer les statistiques. Qu'est-ce qui m'amène le plus de vues? Qu'est-ce qui m'amène le plus d'engagement? Et qu'est-ce qui m'amène le plus de clients? Adaptez votre stratégie de contenu avec les meilleures vidéos et vous allez pouvoir facilement gagner en visibilité et conclure plus de transactions. Idée numéro 2. Utilisez un chatbot sur votre site web. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un chatbot? En bref, c'est une intelligence artificielle qui est en mesure de répondre aux questions potentielles des clients automatiquement. Je vais mettre plusieurs plateformes qui permettent l'utilisation d'un chatbot en description, mais sachez que vous pouvez en mettre un sur votre page Facebook qui récolte des informations sur vos prospects. Idéalement, quelqu'un qui vous contacte devrait toujours être en mesure de vous contacter. Le chatbot peut vous remplacer dans les heures où vous êtes indisponible en commençant une courte conversation avec le client. Lorsque vous êtes de retour, vous allez pouvoir appeler le prospect et continuer la discussion avec lui, tout ça sans perdre la touche humaine qui, on sait, est très importante. Idée numéro 3. Commencez à faire des concours, des sondages et des FAQ sur votre Instagram. Si vous avez de la misère à bâtir votre audience, c'est peut-être le temps de changer votre marketing sur vos réseaux sociaux. Instagram, c'est une très bonne option pour bâtir une audience dans le marché immobilier. Utilisez Instagram et Facebook pour faire des sondages, des concours ou même des foires aux questions qu'on appelle FAQ. Mais vous devez vous rappeler que vous devez bâtir un brand autour de votre nom et que vous pouvez utiliser ce genre de stratégie-là pour aller chercher de l'engagement et potentiellement des bonnes conversations avec des clients potentiels. Par exemple, si vous faites un sondage sur votre page, vous allez être en mesure de chercher des informations sur votre audience. Voici un exemple de questions à poser. Êtes-vous un locataire ou un propriétaire? Ce genre de questions-là, ça va vous permettre en fait de faciliter la création de votre contenu par la suite parce que vous allez déjà savoir comment vous adresser à eux selon les réponses qu'ils vous ont données. Donc, si vous savez que vous attirez plus de locataires, vous pouvez donc mettre plus une stratégie de contenu qui vous permettra de les convertir en clients acheteurs lorsque le temps va venir. Idée numéro 4. Créer un groupe Facebook spécialisé. Quoi de mieux que d'interagir avec une audience qui vous fait déjà confiance et qui souhaite en apprendre plus sur l'immobilier. Il y a vraiment beaucoup de possibilités ici. Par exemple, vous pouvez créer un groupe Facebook, l'immobilier pour les entrepreneurs ou même un groupe de premiers acheteurs dans votre secteur. Les possibilités sont vraiment multiples ici. C'est une façon très facile de créer de l'engagement avec votre audience. Par contre, vous devez vous assurer que vous présentez du contenu de valeur et que vous ne créez pas juste ce groupe-là simplement pour vendre vos services. Vous devez aussi penser à l'aspect de communauté que vous pouvez créer à l'intérieur de ce groupe-là. En bref, créez un groupe Facebook spécialisé, invitez tous vos amis, votre famille et votre audience sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez même amener des gens à votre groupe avec des publicités visées.
Une fois que vous commencez à bâtir votre communauté, mettez du contenu de valeur et arrêtez jamais d'aider les gens du groupe. Vous allez voir, ils vont vous remettre la balle lorsque ce sera le temps d'acheter ou vendre de ce côté. Idée numéro 5. Faites des lives sur vos réseaux sociaux. Peut-être que certaines personnes de votre audience sont encore hésitantes à vous rencontrer en vrai. Un live, ça peut être une bonne opportunité de montrer c'est qui vous êtes réellement, puis de partager votre expertise en même temps. En plus de pouvoir interagir avec votre audience directement, vous allez pouvoir répondre à peut-être certains questionnements potentiels qu'un prospect peut avoir. Un acheteur vous demandera peut-être la meilleure façon de commencer à regarder pour une maison. Un vendeur, quant à lui, voudra peut-être savoir si le timing est bon pour vendre. Vous montrez votre expertise, vous grossissez votre audience et vous bâtissez des relations. Vous pouvez faire des lives sur plusieurs plateformes. Facebook, c'est vraiment une plateforme populaire pour les lives, mais vous pouvez vous faire aussi ça sur Instagram, YouTube et aussi TikTok. Idée numéro 6. Mettez à jour votre Google My Business. Je vois plusieurs courtiers là, qui utilisent même pas leur Google My Business du tout ou qui en ont même pas. Voyez Google comme une machine à suggestions. Si un Québécois écrit sur Google « courtier immobilier proche de chez moi », Google va automatiquement suggérer des options à cette personne-là en présentant plusieurs pages de Google My Business. Vous devez donc vous assurer que tout est bien à jour sur le vôtre. Votre numéro de téléphone, la bannière avec laquelle vous travaillez et vous pouvez même mettre à jour votre photo au besoin. Super important. Ajoutez toutes les informations qui vous permettront de donner une bonne impression lorsque quelqu'un recherche votre nom sur Internet. En plus de ça, je vous conseille de demander à vos anciens clients de mettre des reviews. Plus vous avez de reviews, plus vous serez mis de l'avant lorsque quelqu'un cherche un courtier, puis ça va même être plus facile pour les gens de vous faire confiance parce qu'ils vont voir tout simplement que vous êtes un expert et que vous avez déjà beaucoup d'expérience avec d'autres personnes dans le secteur. Pour ceux qui ne savent pas comment créer un Google My Business, je vais faire une vidéo qui va vous montrer comment le faire dans les prochaines semaines. Si vous ne voulez pas manquer cette vidéo-là, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Idée numéro 7. Cette option-là, c'est pas relié directement à votre marketing, mais ça peut faire partie de votre stratégie d'acquisition de clients. C'est de créer un mastermind avec des courtiers de d'autres secteurs. Les meilleurs courtiers qui travaillent avec nous ont des contacts partout au Québec et créent des liens dans plusieurs secteurs. C'est à vous de trouver les bons partenaires et de créer un groupe qui vous permettra d'avancer chacun dans vos secteurs respectifs. En plus, ça peut être une source d'acquisition fiable si vous vous référez en fait des clients entre vous. C'est juste du win-win dans tous les cas. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps de penser à comment vous pourriez faire pour rencontrer des nouveaux courtiers dans d'autres secteurs et commencer à apprendre plus sur leur méthode. Idée numéro 8. Utilisez un système de staging virtuel pour tes listings. Utiliser un système comme ça, là, pour mieux vendre tes listings, en fait, ça peut paraître fou, mais c'est une stratégie qui permet de retoucher certains aspects des photos de vos listings. Donc, on a trouvé un système qui permet aux courtiers de meubler l'intérieur des maisons complètes directement depuis l'ordinateur. Avant, c'est sûr que c'est quelque chose qui n'attirait pas tant les gens, qui pouvait troubler certaines personnes aussi. Mais en 2023, je pense que d'utiliser cette technologie-là pour projeter les acheteurs à savoir à quoi ça pourrait ressembler cette propriété-là et c'est de leur donner une idée aussi de qu'est-ce qui pourrait changer dans la maison. Il faut que vous compreniez aussi que ça leur permet en fait d'anticiper l'achat. Eux, ils vont se dire dans leur tête, si j'achète cette maison-là, ça peut ressembler à ça. Donc, je vais vous mettre un lien d'un système qu'on a trouvé et que vous pourrez essayer pour faire ça. Donc, ça va être dans la description tout simplement. Idée numéro 9. Créer des partenariats avec des influenceurs dans votre secteur. Oui, vous m'avez bien compris. Que ce soit quelqu'un qui est connu dans le monde de l'immobilier ou connu dans d'autres domaines, vous pouvez aller utiliser son audience en faisant une vidéo avec lui, un post ou autre pour obtenir encore plus de visibilité. Selon moi, là, le mieux, c'est d'utiliser son audience pour faire un concours et aller chercher le plus d'abonnés possible en le faisant. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de tout simplement cibler votre contenu vers ces gens-là. Donc, allez chercher quelques influenceurs dans votre secteur et commencez à leur envoyer des messages. Essayez de créer un partenariat qui sera win-win pour vous deux. Idée numéro 10. Assurez-vous que votre site internet est adapté au téléphone mobile. Je vois encore des sites web et des landing pages de courtiers pas adaptés au téléphone. Ça, c'est un gros problème. Vous pouvez perdre plus de 50% de votre audience si vous ne faites pas ça. Beaucoup de courtiers ont fait le design de leur site selon le modèle d'un ordinateur. Mais aujourd'hui, tout le monde est sur son cell. Optimisez votre site internet et adaptez-le pour convertir sur mobile. C'est vraiment, vraiment important. Idée numéro 11. Mettez un appel à l'action sur vos réseaux sociaux. C'est quoi un appel à l'action? C'est quelque chose qui va inciter le consommateur à faire une action quelconque.
Donc, tout dépend de votre stratégie. Pour la plupart des courtiers, c'est le numéro de téléphone. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre en fait un lien de calendrier, écrire un truc du genre « Réservez votre rendez-vous gratuit ». Ou par exemple, obtenez votre évaluation gratuite dès maintenant. Dans tous les cas, vous devez diriger votre audience vers une de ces options-là dans vos bios et dans vos posts sur toutes vos plateformes de réseaux sociaux. Idée numéro 12. Automatisez le plus possible votre marketing. À ce point-ci de la vidéo, là, je vous ai montré 11 idées que vous pouvez faire en 2023 pour améliorer votre marketing et faire plus de transactions. Vous posez probablement la question « Où est-ce que je trouve le temps pour tout faire ça? » Mais vous devez comprendre que la plupart des choses que je vous ai présentées, là, ça peut être fait automatiquement et sans trop d'efforts de votre part. Premièrement, là, vous ne devriez pas toutes les faire en même temps. Commencez par une idée que je vous ai présentée aujourd'hui. Attendez que ce soit vraiment ancré dans votre business et continuez par la suite à investir votre temps et votre argent dans d'autres idées de marketing. Éventuellement, toutes ces choses-là, ça va devenir en fait des habitudes pour vous et aussi dans votre entreprise. Idée numéro 13, commencez un podcast. Je sais qu'il y en a de plus en plus, mais c'est très loin d'être saturé encore au niveau des podcasts. Décidez d'une ligne directrice de ce podcast-là et invitez des gens pour amener de la valeur à votre audience. Un simple podcast à chaque semaine peut vraiment amener des gens investis dans ce que vous faites et ça n'a même pas besoin d'être long, là. Les gens qui vont entendre votre voix et qui vont vous voir en action vont pouvoir déjà avoir une idée de comment vous travaillez et de qui vous êtes. Ce qui va signifier en fait que vous avez déjà un pied dans la porte si jamais la personne souhaite vendre ou acheter. Le but ici aussi, en fait, c'est de se diversifier dans votre stratégie de contenu. Essayez de mettre vos œufs dans différents paniers, essayez quelque chose de nouveau. Moi, c'est mon conseil que j'ai pour vous. Idée numéro 14. Utilisez l'intelligence artificielle pour écrire du contenu automatiquement. Si vous ne saviez pas déjà, vous pouvez sauver énormément de temps en faisant écrire une intelligence artificielle vos textes de contenu à votre place. Que ce soit des textes de vidéo, des textes publicitaires ou des scripts, il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle ChatGPT et qui peut écrire des textes de contenu pour vous sans même que vous n'ayez à toucher le clavier. Donc restez à l'affût, on va faire une vidéo complète sur le fonctionnement de cette plateforme-là. Avant de continuer, si vous vous êtes rendu jusqu'ici et que vous appréciez la vidéo, je vous demanderai tout simplement, s'il vous plaît, de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour rien manquer sur nos prochaines vidéos pour les courtiers immobiliers. Idée numéro 15. Repensez à votre brand. Finalement, peu importe à quel point vous êtes dans votre carrière, il est peut-être temps de repenser à votre brand et refaire votre stratégie selon le marché actuel. Comme vous le savez, là, les milléniaux achètent en masse et la Gen Z commence avec les condos. Donc c'est le temps de vous poser la question, est-ce que je devrais mettre à jour mon brand? Si vous sortez et que vous allez à un événement et que les gens voient votre brand, est-ce qu'ils vont vouloir travailler avec vous ou ils vont passer à côté à cause que vous êtes dépassé? C'est ça la question qu'il faut se poser. Les stratégies, ils changent toujours, OK? Et vous devez commencer dès maintenant à vous adapter à ces nouvelles technologies-là pour grossir encore plus en 2023. Comme vous savez déjà, c'est un côté le fun de l'immobilier, mais aussi négatif du marketing immobilier en général, c'est que ça change tout le temps très rapidement. On peut rien prendre pour acquis. C'est important de comprendre, le plus d'énergie que vous mettez dans vos stratégies marketing en tant que courtier, le plus de résultats vous allez avoir sur le long terme. Donc ça, j'espère que c'est unanime pour vous dans votre business. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube maintenant. Cliquez sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo tout simplement. Puis si vous souhaitez en apprendre plus sur comment on fait pour réserver des rendez-vous d'inscription avec des vendeurs prêts à vendre dans le calendrier de nos courtiers, je vous invite à cliquer sur le lien en description et réserver un appel avec notre équipe pour en savoir plus sur le fonctionnement. Ça ne vous engage à rien puis c'est gratuit, ça c'est l'important. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, passez une excellente journée et à bientôt. C'était Maxime Beauchamp de Collab Digital.